Le RHDP. Alors que les Ivoiriens attendent de ce parti le bilan de 14 années de gestion, c'est plutôt un acharnement éhonté sur la personne du ministre Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Cette fixation sur le PDCI-RDA et son président ressemble fort bien à une peur bleue du pouvoir en place quant à une débâcle assurée, une défaite cuisante à l'élection présidentielle de 2025. Pour paraphraser un contemporain, le PDCI-RDA dans sa forme actuelle fait courir et donne des insomnies au RHDP. Combien sont-ils les Ivoiriens qui aujourd'hui frappent à la porte du PDCI-RDA pour y adhérer? Tidiane Thiam, l'espoir d'une politique au service des populations, voilà ce qui anime l'ensemble des Ivoiriens. Après donc la théorie du PDCI-RDA, parti tribaliste déblatéré par le RHDP, une autre trouvaille. Le porte-parole adjoint du RHDP est décidé à porter la parole. Tant de débauche d'énergie pour celui-ci dans une démonstration qui n'en est pas une. Le PDCI-RDA serait consumé par la jalousie, a affirmé le porte-parole du RHDP. Non, monsieur le ministre, le PDCI-RDA ne saurait jalouser un parti à l'agonie que les Ivoiriens s'apprêtent à sanctionner dans les urnes pour promesses non tenues. Comment peut-on jalouser un parti qui fait vivre les pires difficultés aux Ivoiriens et aux populations vivantes en Côte d'Ivoire? L'endettement record, la cherté de la vie, les déguerpissements et autres casses sans relogement, le taux de suicide élevé des jeunes parce que désespérés, le chômage endémique de la jeunesse, etc., etc. L'indice de développement humain, le fameux IDH, présente éloquemment vos performances et met le régime à nu. La Côte d'Ivoire, parmi les 30 pays les plus pauvres, est loin derrière la Mauritanie et le Togo en termes d'espérance de vie, de l'accès à l'éducation et la qualité du système sanitaire. Et cette vérité sur votre gestion vous sera rappelée aussi souvent que possible. Parce que la réalité est là. Les Ivoiriens meurent à petit feu. Nombreux jeunes ont choisi la voie de l'immigration. Bref, poursuivons. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, entre nous, monsieur le ministre, pensez-vous qu'un parti sérieux comme le PDCI-RDA pâlisse de jalousie face à un bilan aussi accablant? Non et non. Le PDCI-RDA est occupé à mieux en attendant de vous battre aux élections de 2025. Le ministre va plus loin en comparant le président Thiam à une pâle copie du président Ouattara. Mais vous savez, les gens n'aiment pas Alassane Ouattara, mais ils veulent lui ressembler à Alassane Ouattara. C'est un dépit amoureux. Quand ils insultent le président, en réalité, ils aiment le président. Tu sais, souvent, tu aimes tellement quelqu'un que tu peux être jaloux de la personne. C'est une photocopie falsifiée. C'est une photocopie falsifiée. On ne veut pas de falsification. Assurément que comparaison n'est pas raison. Tant les deux personnalités ne présentent aucune similitude. Même si d'apparence, on pourrait y voir quelques ressemblances entre l'ingénieur et l'économiste. Le président Thiam, que je connais, est donc le président élu du PDCI-RDA. Et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Et nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Qui est Tidiane Thiam? Tidiane Thiam, c'est un solide parcours académique et une expérience professionnelle indiscutable et avérée, loin du mythe anecdotique de la personnalité qui aurait relevé l'économie du Japon et autres fariboles du genre. C'est un garçon exceptionnel qui allie l'intelligence, la joie, le goût du risque, l'ambition, la simplicité. Je l'aime énormément. Voilà, c'est pour ça que je suis là pour lui ce soir. Il incarne parfaitement les succès de la globalisation par son trajet personnel, par le fait qu'il ait accepté d'avoir des responsabilités en Angleterre, venant du continent africain, développer son entreprise en Asie, une réussite exemplaire. C'est facile de réussir dans son pays et encore, mais lorsqu'on arrive à s'imposer au niveau mondial dans une activité, ça veut dire qu'on a des talents que les autres n'ont pas. Et le cas de Prudential sera dans les annales. C'est à la fois un ambassadeur, mais c'est aussi un modèle, je crois, pour nos jeunes Français diplômés qui ont envie aujourd'hui de partir à l'international pour ajouter ce volet-là à leur curriculum vitae, pour avoir de nouvelles compétences. Le président Thiam est mondialement connu, admiré et respecté pour ses compétences, ses performances réalisées à la tête de grands établissements financiers de renom international.
Tidiane Thiam s'engage dans la politique parce qu'il a entendu les cris des Ivoiriens qui souffrent, victimes du chômage, de la cherté de la vie, des violences et restrictions des libertés, des déguerpissements inhumains. Le président Thiam vient achever ce qu'il a commencé aux côtés du président Bédié, c'est-à-dire l'industrialisation et le développement de la Côte d'Ivoire. Car est-il besoin de rappeler que Tidiane Thiam est au service de la Côte d'Ivoire depuis longtemps, bien longtemps d'ailleurs. D'abord à la tête du Bénet, puis en tant que ministre du Plan et du Développement jusqu'au coup d'état militaire du 24 décembre 1999. De nombreuses réalisations dont le régime RHDP s'enfle d'orgueil ont été pensées et conçues par le ministre Cheikh Tidiane Thiam à travers les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique et mis en œuvre par le gouvernement Kablan Duncan sous la houlette du président Henri Konan Bédié. Tidiane Thiam reste Tidiane Thiam. Ingénieur de renommée internationale qui a dirigé et redressé de grands établissements financiers et qui a décidé de venir au chevet d'un pays qui ploie sous une dette record de plus de 30 000 milliards avec un IDH des plus faibles au monde. Tidiane Thiam est l'ingénieur qui vient apporter des moyens pour résoudre les maux des Ivoiriens. Tidiane Thiam vient faire la politique en plaçant l'homme au cœur de toute action. Faire la politique autrement, sans violence, sans invective, dans le respect des différences et des divergences. C'est possible avec Tidiane Thiam, le futur président de la Côte d'Ivoire. Faire de la politique autrement, c'est aussi saluer, comme je viens de le faire, les initiatives du gouvernement lorsqu'elles vont dans le bon sens. Cela participe du patriotisme, du vrai patriotisme. Ivoirienne, Ivoirien, le PDCRDA est porteur d'un projet social, économique et politique qui met avant tout l'accent sur la personne humaine, les femmes et les hommes de ce pays. Un projet qui fera régner la paix dans un pays de tolérance, un pays fier de sa diversité et qui offre à ses enfants, quel que soit leur lieu de naissance, leur religion ou leur ethnie, leur chance. 2025 sera une année particulièrement importante pour notre pays. Nous souhaitons qu'enfin l'année prochaine, les Ivoiriens fassent l'expérience d'une élection transparente, crédible, inclusive et apaisée. Nous travaillons dans ce sens avec la société civile et différents partis politiques. Ivoiriens, Ivoiriennes, population de Côte d'Ivoire, tous ensemble avec Tidiane Thiam, refaisons de la Côte d'Ivoire un havre de paix où la fraternité et l'union sont à nouveau cultivées afin que chaque Ivoirien trouve son bonheur.